nous souhaitons continuer à lutter pour sortir de cette énorme léthargie et de cette inconscience dans laquelle on vit. Afin de corroborer les innombrables actes de malveillance que l'Empire commet de toutes parts, sans qu'on s'en rende compte. Il est très important aujourd'hui, plus que jamais, de ne pas fléchir dans ces objectifs d'union franche sincère. Car de cette façon, nous acquérons plus de conscience et de sérieux quant à tout ce qui nous entoure. Car les obscurs persistent avec le sinistre désir de déstabiliser la Terre et l'humanité en général. Pour nous maintenir inconscients apathiques, fortement impressionnés et préoccupés. D'un autre côté, nous devons faire un effort majeur et contribuer avec tous les êtres de lumière qui œuvrent avec un amour et une charité infinie pour qu'il n'y ait plus de chaos-destruction. Mais saurons-nous nous investir, grâce à un intérêt suprême et des souhaits profonds de dépassement de soi, pour nous décoder de tout ce qui est dense pesant, que nous avons accumulé durant des années, et le substituer par une nouvelle recodification positive, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons? Notre volonté aura-t-elle plus de force, et plus encore aujourd'hui, vu que nous vivons les pires moments de crise, de pauvreté, de conflits, d'espionnage, d'abus de pouvoir démesurés. De meurtres insolites, comme ces imparables assassinats de banquiers. Qui silencieusement de manière étrange, continue d'augmenter à travers le monde. D'autre part, que penser de ces diffusions constantes, de terribles menaces d'holocauste-terreur de toute espèce? Ainsi que l'horrible obstination de chercher à commettre plus d'auto-attentats, de génocides, de guerres. Pour imposer le nazisme, le fascisme, le sionisme, et créer davantage d'islamophobie, d'antisémitisme? Serons-nous capables de continuer à supporter
tant de pression et de xénophobie? Il faut rappeler que le but des obscurs est de continuer à déstabiliser l'humanité de toutes les façons possibles, telles que l'on voit dans beaucoup de pays. Pour qu'il n'y ait nulle part de tranquillité, de paix, ni de vrais accords, puisqu'ils cherchent à tout prix à perpétuer les mésententes, les mensonges, les divergences. À propager plus d'attentats, de répression, de cruauté, des sanctions indiscriminées, des guerres dissimulées, et l'abus de pouvoir. Et ainsi ils réussissent à manipuler avec beaucoup d'astuces des leaders, qui soi-disant désirent la paix et la stabilité mondiale. Tout ceci et bien d'autres choses encore font partie de leur large plan contre la société désespérée et piégée. Comme toutes ces actions terribles, qui leur servent de prétexte pour détruire. Non seulement pour nous anéantir de n'importe quelle façon, mais aussi pour gouverner notre vie et notre psychisme. C'est pourquoi il est vital de grandir, de ne plus être si inconscients, si faibles et vulnérables. Parce qu'en vue de notre inconscience, ils continueront à abuser, plus qu'ils ne le font déjà au quotidien. Tout cela porte des préjudices à notre corps, à notre état d'esprit, et à notre psychisme. Le manque d'effort, de dynamisme, de discernement, de maturité interne, contribue aussi en grande partie à cette forte ignorance. C'est pourquoi beaucoup tombent facilement dans les vices et les excès, qui dans le fond ne sont que des palliatifs pour décharger le stress, les anxiétés, les tensions et plus d'adrénaline. Ne serait-il pas mieux d'apprendre à transformer, à digérer, comprendre, dialoguer, s'accorder, avant de générer des malaises, qui au final ne nous amènent à rien de bon ni de salutaire. Rappelons que tôt ou tard, tout se paie, parce que tout est cause et effet. Nous récoltons ce que nous semons, et ceci beaucoup de gens ne l'acceptent pas, ou le justifient à leur convenance de mille façons. Mais s'il n'y a pas un changement réel, et une élévation de fréquence interne, bien que beaucoup le rejettent, nous continuerons à dépendre au niveau physique, psychique, émotionnel et énergétique vibrationnel de tout ce que font les obscurs dominateurs et envahisseurs, camouflés depuis des siècles. Puisqu'ils nous tiennent bien enchaînés, et c'est à cause des faiblesses et des vices que les plus affectés et inconscients pourront difficilement s'extirper de leurs sombres griffes.
C'est pour cela que nous devons être courageux et décidés, et nous déconnecter de ces basses énergies obscures. Car outre le fait de mieux progresser, notre vie sera plus heureuse, équilibrée, consciente. Et à cet effet, le plus recommandé est d'éliminer formellement les vices que génèrent les égomiasmes. Et tout ce qui est négatif et dommageable au niveau physique, mental et émotionnel. Mais en réalité, sommes-nous décidés à éliminer ces innombrables addictions, ces mauvaises habitudes, complexes, rejet, critique, manie, immoralité, antipathie, hypocondrie, aversion, traumatisme, phobie, qui nous limitent et nous desservent énormément? Pour évoluer, progresser, et parvenir à être plus positif, patient, altruiste, affectueux, ou sommes-nous des personnes à double facette, qui parlons et conseillons au sujet d'amour, de lumière, de bonheur, mais qui à l'heure de la vérité, nous ne montrons que des ressentiments, des vengeances, des rancœurs, de la haine? Est-il possible qu'ainsi, nous attirions des vibrations, des circonstances nouvelles et positives, et que la vie nous sourit? Ou alors, continuerons-nous à générer plus de densité, dans notre existence et notre milieu familial, social, professionnel? En restant de ce fait, connectés à une énergie pesante, que les aliens ont produite pour nous gouverner délibérément? Et que penser du 7e art? Ne serait-il pas en train de collaborer avec ces films, au grand programme de lavage de cerveau, en diffusant sur les écrans toutes sortes de messages ouverts ou voilés, afin d'attirer les ignorants, pour les précipiter dans des guet-apens, consciencieusement élaborés par un empire qui cherche à instaurer son nouvel ordre mondial? Y aurait-il un objectif bien planifié qui consiste à produire des films sur des thèmes de destruction et de manipulation mentale? Hydra was founded on the belief that humanity could not be trusted with its own freedom. What we did not realize was that if you try to take that freedom, they resist. Humanity needed to surrender its freedom willingly. Hydra created a world so chaotic that humanity is finally ready to sacrifice its freedom to gain its security. Once the purification process is complete, Hydra's new world order will arise. Vu le côté macabre de tout ce qu'ils imposent en permanence, et d'une façon subliminale à notre mental. Qu'en est-il du bon cinéma avec un bon fond, du charisme et fait de bonnes intentions, visant à produire une cinématographie saine, positive et variée?
où l'on voyait des films illustratifs, épiques, historiques et divertissants. Ceci étant, il y a parfois dans ce domaine des réalisateurs véraces et vaillants, qui osent dire la vérité pour attirer l'attention des multitudes sur des sujets controversés. Mais par la suite ils finissent par se plier, en acceptant de diffuser dans leurs films la terreur, le meurtre, la manipulation et la haine. Toutefois, on voit aussi des acteurs talentueux se prêter volontairement au jeu de transmettre des messages prémonitoires, qui dévoilent les plans occultes du côté sombre. Mais dans ce cas, est-ce un geste délibéré qui vient d'eux-mêmes, ou c'est l'empire d'Hollywood qui prend des initiatives efficaces, et qui profite à l'élite dirigeante, qui met en pratique ce double jeu pour annoncer de façon perverse des événements prévus pour le futur, tout en utilisant astucieusement, comme appât, certains acteurs naïfs qu'ils rendront célèbres par la suite, auprès d'un large public. D'autre part, on remarque comment l'objectif malveillant de ces films désagréables et dépourvus de toute beauté artistique, au lieu de cultiver, d'enseigner, de distraire, de détendre, il cherche à générer gratuitement chez les personnes des psychoses, des hallucinations, des troubles, des peurs, ainsi que des traumatismes, des crises d'anxiété, des phobies, et toutes sortes d'altérations psychiques qui vont les conditionner à jamais. C'est à cet effet qu'on trouve les films de zombies ou de morts vivants qui ont engendré de la violence grégaire partout dans le monde, car ils connaissent parfaitement notre fragilité et dépendance psychologique devant les écrans, et pour tout ce qui est trivial. Leur intention serait-elle de persister à nous garder soumis, et que notre fréquence vibratoire mentale, émotionnelle et interne s'amenuise? Ceci permettrait aux aliens du côté sombre et leurs hybrides de s'alimenter énergétiquement du déséquilibre et de la terreur générés chez leurs victimes, des individus qui subissent et en même temps se délectent dans la peur avec grand plaisir et masochisme. Pourquoi cet acharnement à vouloir affecter davantage l'humanité, au lieu d'enseigner des choses utiles et bénéfiques pour son développement? Cherche-t-il précisément à créer plus de psychopathes et de paranoïa, plus qu'il n'en existe déjà? Est-ce que la mode des vampires et des monstres fait partie de cet univers, où l'on cherche à répandre des comportements pathologiques? Et pour le cas du comte Dracula, et cette représentation d'un ovni tout proche de lui, qui a été découverte récemment, cherche-t-on à associer la perversion et la décadence avec le phénomène ovni, tel que l'on voit sur de nombreux films? Occulte-t-il des choses derrière le cinéma et les acteurs, tout en se faisant plaisir avec nos souffrances?
S'agit-il d'un cinéma de divertissement? Ou génère-t-il de la répulsion qui provoque des nausées et des vertiges, chez les plus sensés? Ce qui est à peine croyable, c'est que ces extraterrestres obscurs vivent parmi nous, comme l'a déclaré formellement le Premier ministre russe. Pour autant, il semble que ce fait n'a pas été compris en profondeur, et que les gens ne lui ont pas accordé plus d'importance. Parce qu'ils croient que ce n'est qu'une distraction, sans voir les effets secondaires qui s'incrustent dans le psychisme humain. Cela démontre hélas, combien nous sommes particulièrement vulnérables et influençables. Et cela les obscurs le savent très bien, et en profitent largement. En ce qui concerne la preuve de l'existence de vie extraterrestre, illustrée scientifiquement dans d'innombrables supports journalistiques, il est important de rappeler également ce qui a été exposé dans notre première partie, sur le projet Pegasus d'ARPA de la NASA. Cela concerne l'ancien mandataire américain et ses voyages secrets sur Mars, que nous détaillerons par la suite. On sait déjà que ça émanait directement des ordres du gouvernement de l'ombre, via l'ancien directeur de l'Agence centrale du renseignement, George Bush. Et du très puissant ex-secrétaire Henry Kissinger, et dont l'objectif était la mise en place du nouvel ordre mondial. Duquel font partie les terribles méthodes de programmation mentale, MKUltra. D'ailleurs, ses parents et lui n'ont pas été les seuls à être programmés pour servir fidèlement l'empire dominateur. Puisque de nos jours, ce programme malveillant de contrôle mental est encore utilisé non seulement au niveau gouvernemental, mais il est aussi expérimenté intensément à des diaboliques fins manipulatrices, sur des célèbres acteurs d'Hollywood, qui ont été soumis à la redoutable méthode d'asservissement du MKUltra. Ce programme implique la pernicieuse technique de dissociation psychique, selon les divers degrés de programmation et de compartimentation du mental, duquel font partie MK Monarch et Bluebird, tous les deux étant des références dans le domaine des programmes pervers, destinés à convertir en esclaves. Les victimes des Illuminati, et qui comprend de différentes méthodes, visant à compartimenter l'esprit en de multiples personnalités.
Il s'agit d'un changement et d'un bouleversement profond du corps, du psychisme et de la personnalité. Fait dorénavant, pour recevoir des ordres et pour accomplir des missions spécifiques. C'est-à-dire, obéir sans que ces marionnettes programmées puissent faire quoi que ce soit, ou avoir le contrôle de leurs actions. Parce qu'elles sont les sujets de leur programmeur. Et dans ces ignobles programmes du mental compartimenté, déchirés et fractionnés en de multiples personnalités, se trouvent apparemment sans s'en rendre compte, de nombreux acteurs, actrices, chanteurs, mannequins, des politiciens crédules, dont l'appât du gain et de la célébrité fait qu'ils tombent dans ce piège exécrable, d'où ils ne peuvent plus s'échapper. Il s'agit d'une technique de déstructuration mentale, de déchirement et de morcellement de la personnalité, par le biais de méthodes abusives qui brisent notre psyché, qui mènent à l'inhibition de la volonté, à la perte d'identité et des valeurs essentielles, chères à tout être humain. Sans oublier toutes sortes d'humiliations, de mortifications, de violations et d'abus, qui inclut des rituels sataniques. L'application de ces programmes conduit inéluctablement, selon les cas, à l'obéissance-soumission totale. Le tout n'est qu'une vaste variété de soumissions et de tortures, créées suite aux expériences cruelles, menées depuis de nombreuses années par le fameux ange de la mort, le nazi Joseph Mengele, et ultérieurement, par la CIA. Un programme amplifié, approfondi et amélioré considérablement, par les manipulateurs de l'élite la plus sombre. C'est ainsi que beaucoup d'institutions, et de corporations connues et charmantes, collaborent à l'application de ce séduisant enfumage. Et ceci nous l'avons déjà expliqué clairement dans nos vidéos documentaires 17, première partie et deuxième partie. Cependant, il faut dire que malgré le fait que beaucoup d'esclaves pantins le vivent terriblement mal et dans la souffrance, parce qu'ils se doivent d'obéir sans résistance à tout ce que leur dictent les maîtres programmeurs Illuminati. Il y en a certains qui commencent à s'en rendre compte, et qui n'hésitent pas à faire passer des documentaires dans les médias, pour faire connaître les terribles abus dont ils ont été victimes.
Hollywood insider for so long, yet you've been vocal for so long. I mean, how challenging is it to see your colleagues across Hollywood lacking for the Obama administration when they have so much power and influence that they could single-handedly shape the dialogue when so many people are watching them? Well, I think that, you know, this is a culture of fear, and nobody's more afraid than people in Hollywood. They're afraid that they'll drop out of the top, you know. They're afraid that they'll drop from the bottom of the pyramid, maybe to the middle of the pyramid. But, you know, they're the ones, Hollywood is the one that keeps all this power structure and all this culture of racism and sexism and classism and genderism and all of it in place. They continually feed it, and they make a lot of money doing it. And they do it at the behest of their masters who run everything. So, you know, they're not going to get brave enough to do that. I mean, I think that there aren't many of us who are brave enough to do that. And I'm just, you know, I'm lucky that I can do it, and I feel that I do it on behalf of many people in Hollywood, too. I go to Hollywood parties, or, you know, occasionally I go to Oscar parties and things like that. And people, big stars, people will grab me by the arm and take me aside and say, I just want to thank you for the things you say. And it blows my mind, but that's the culture. It's a culture of fear for sure. You know, and it's a big culture of mind control too. MK Ultra mind control rules in Hollywood. If you don't know, Google that and look into it. Well, we've talked about Operation Mockingbird, MK Ultra mind control stuff from, I mean, this goes back decades and decades. But Roseanne, I mean, do you know people have been blacklisted? I mean, is it just kind of a self-censorship in Hollywood, or do people actually get edged out if they are too much against the grain? Yeah, it's self-censorship after a while, but it's not just a crazy self-censorship. It's self-censorship because there's actually a danger that you will never work again. And people know it. Everybody has friends that it happened to, that maybe you said too much, or maybe you were too vocal on Seraient-ils en train de s'émanciper de leur mental compartimenté, surmontant ainsi leur blocage? Et ceci, grâce à l'énergie des photons lumière qui arrivent sur la Terre, avec toujours plus d'intensité. Et également, grâce aux êtres de la brigade stellaire et de leur aide interne immense, concernant la mutation de l'ADN. Nous devons garder à l'esprit que nous parlons de quelque chose de très important et très délicat à la fois, que nous devrions tous connaître en profondeur. Et tant que nous ne nous ouvrirons pas à la réalité de tout ce que les dominateurs millénaires nous font subir au quotidien, d'une façon ou d'une autre, nous continuerons inévitablement connectés à l'influence de leurs programmes, qui peuvent produire des effets collatéraux, parmi lesquels on découvre des attentats fortuits ou des apparents suicides de célébrités. Que ce soit des suicides de chanteurs, d'acteurs, d'artistes ou de réalisateurs, qui se sont insurgés contre le système autocratique. Et contre leurs infâmes programmeurs. Car celui qui en sait davantage et approfondit la réalité des faits, découvre tout ce qui se passe. Et cela ne sert pas les intérêts du sommet corporatif, car il veut nous maintenir toujours apathiques obéissants, alors que nous sommes loin de savoir ce qu'il trame dans les coulisses.
Et que penser au sujet des acteurs qui meurent, ou qui sont victimes d'accidents surprenants et inexplicables ? Se serait-il rendu compte que quelque chose ne tombe pas rond, et de ce fait l'empire du cinéma les avertit pour qu'ils fassent attention et n'en parlent pas trop, car il ne faut pas oublier qui est le patron. Alors qu'en même temps, des personnalités célèbres affrontent avec courage la dure réalité, et n'ont pas peur de renoncer à leur célébrité pour parler. De ce sinistre stratagème que beaucoup n'osent pas dénoncer par lâcheté, ou parce qu'ils auraient été formatés à cet effet. Rappelons une fois de plus, qu'il est très important de parvenir à ce que le pouvoir obscur et ses serviteurs hybrides perdent de la force et de l'autorité sur cette civilisation affligée, et cette terre malmenée, qui ne leur appartient pas. Il faut anéantir à tout prix leur désir cruel de nous détruire physiquement et mentalement. Comme nous le voyons aussi dans le vaste monde du spectacle, sur une longue liste de célébrités, de chanteurs et d'acteurs, qui en dépit des apparences et d'une vie de luxe, souffrent secrètement de graves déséquilibres physico-psychiques, de même que d'une quantité de troubles, d'hallucinations, d'anxiété, de dépression, de troubles psychiques, de syndrome post-traumatique. Il est fondamental plus que jamais de ne pas fléchir et de persévérer dans nos objectifs de décodification pour sortir de la fausse réalité. N'oublions pas la nécessaire élévation de notre fréquence vibration psychique. Il s'agit d'un problème grave qui préoccupe sérieusement la Confédération galactique, qui veille sur nous et sur notre évolution. La Confédération voit bien les limitations, le manque évident de volonté, la fragilité et l'inconscience dans laquelle les êtres humains se trouvent. Elle voit aussi que nous vivons dans la peur avec des traumatismes, et très dépendants de l'élite dirigeante qui nous contrôle, et veut que nous restions endormis. Ceci est un obstacle majeur au développement des innombrables personnes qui se sont laissées piéger par cette énorme fascination apathie et qui, attrapées par la terrible hypnose collective et l'hybridation, ne voient pas forcément la priorité à tenir en compte. C'est pourquoi les gens continuent plongés dans leurs vices et leurs immoralités. Et tout ce qui relève de l'évolution positive est considéré comme sans importance. De notre part, il faut dire que nous pensons que c'est le moment décisif pour faire un effort majeur. Il faut faire aussi renaître en nous cette pauvre et faible volonté, afin de faire valoir nos droits qui nous correspondent en tant qu'êtres humains. Montrer que nous sommes des personnes normales, avec des aspirations, des souhaits, des espérances,
que nous cherchons seulement à nous développer positivement. Que nous voulons être nous-mêmes, tout en suivant la voie directe de la vérité, de la rectitude, de manière authentique et correcte. Toujours sur le sentier de la sincérité, de l'honneur, de l'honnêteté, et sur le choix de ceux qui se soucient du bien-être des autres. Toutefois, pour réussir, il est plus qu'indispensable de reconquérir urgemment le chemin de la liberté. De manifester sans cesse, chaque jour qui passe, la générosité, la confiance, la noblesse du cœur, la compassion pour ceux qui souffrent. Celle-ci nous apprendra à sentir avec le cœur, de façon claire et respectueuse, et à ne pas rester figé dans les bonnes intentions. C'est seulement ainsi que nous parviendrons à nos objectifs, à nous élever au rang d'êtres humains, jouissant du droit de vivre dans la dignité. Quelle que soit la condition sociale ou matérielle dont la divinité nous a gratifiés. Si nous avons pour devise principale, et avant tout, la transparence dans notre psychisme, dans notre tête, et dans notre conscience. Alors quand nous verrons le bout de ce tunnel sombre, dans lequel nous ont poussé ceux qui nous gouvernent, nous aurons l'immense joie et satisfaction d'avoir atteint tous les résultats positifs pour lesquels nous nous sommes battus. Et nous pourrons alors clamer haut et fort, tous ensemble et d'une seule voix. C'est notre triomphe, et la lumière de l'amour et de la sagesse nous accompagnera à jamais.